7h17, ils se sentent désabusés, perdus, sacrifiés. Plus de 200 000 jeunes viennent de répondre à une longue enquête en partenariat avec Le Monde, France Télévisions et Europe 1. On en tire un portrait de la jeunesse alarmant, un portrait et une question. La France sacrifie-t-elle ces jeunes ? C'est la question qui fâche ce matin sur Europe 1. Bonjour Christophe Nick. Bonjour. Vous êtes notamment producteur de télévision et vous venez justement de produire un documentaire sur cette génération quoi, ces 18-34 ans dont on parle ce matin. Vous êtes allé à leur rencontre à l'occasion de la publication de cette enquête. Avant de rentrer de plein pied dans cette étude qui est vraiment passionnante, un mot du nombre de personnes qui ont répondu. Julie en parlait à l'instant, plus de 200 000 participants, c'est considérable. On a le sentiment que les jeunes avaient beaucoup de choses à dire. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu aussi en les rencontrant ? Ah oui, mais déjà rien quand on a mis en ligne cette enquête, on a été stupéfait dès les premiers jours. On était ensemble à Europe 1 et tout, et on voyait des chiffres incroyables. À France Télévisions, les serveurs ont sauté 2 fois. Une envie de dire qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on pense et comment on se représente. Aussi une envie de se trouver, de se chercher, de se comparer avec les autres. Donc il y a eu un espèce d'engouement là à l'automne qui nous a tous stupéfaits, avec un temps moyen passé à répondre aux questions qui est de pas loin d'une demi-heure. Donc bon. Oui, on ne fait pas par-dessus la jambe. Ah non, c'est la plus grosse enquête. On se pose et il y a 143 questions au total. 143 questions, ouais. Alors, premier constat, plutôt inquiétant, c'est ce pessimisme qui semble grignoter de jour en jour du terrain. Quand on demande à ces jeunes de définir leur génération, les mots choisis sont donc génération perdue, désabusée, désenchantée. Comment est-ce qu'on peut tenir ce discours-là à 20 ans ? Mais parce que c'est une réalité. La réalité, c'est d'abord le déclassement. Je vous donne juste un chiffre. 27% des fils de cadres supérieurs, aujourd'hui, sont ouvriers ou employés. Et 34% des filles. Donc il y a bien une réalité qui est un décrochage. Donc ils ont le sentiment de faire moins bien que leurs parents, entre guillemets ? C'est pas tant de faire moins bien, c'est qu'on leur donne pas la place. Alors il y a un jugement extrêmement noir sur l'éducation nationale, qui ne les reconnaît pas, qui ne remplit pas la méritocratie, ils sont tous dans une course au diplôme et tous les parents leur disent depuis des années passe ton bac plus 5 d'abord. Bon, et une fois que c'est fait, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, ça ne sert à rien. On va se retrouver pendant des années avec des CDD, avec des stages, et peut-être à 30 ans, un horizon va commencer à s'ouvrir. Et on a le sentiment que ces jeunes reprochent, et c'est ce qu'on voit dans cette enquête, reprochent aux générations précédentes la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. On ne leur donne pas leur chance. Oui, ça c'est une des grandes surprises de cette enquête. On ne pensait pas du tout arriver à ce chiffre. 51% des jeunes pensent que les générations précédentes sont responsables de la situation dans laquelle ils sont. Ce qui est assez ambivalent en même temps. C'est-à-dire que on ne tient dans cette société que par la solidarité familiale. Voilà, quand on n'a pas de parents pour vous aider, vous êtes vraiment très très mal. Ça, les jeunes le disent. Ils le disent. Les parents sont encore là. Et les parents, non seulement ils sont encore là, mais il y a quelque chose de très très fort qui se joue encore dans la famille, d'affectif, de soutien, de reconnaissance et d'enthousiasme, et d'amour. Mais à côté de ça, il y a un constat sur l'ensemble des générations précédentes qui leur laisse quoi ? De la dette, les retraites à leur payer, une catastrophe climatique qui est en train de se produire, des désastres écologiques. Enfin bon, et en plus, on leur donne pas de place. C'est-à-dire, dans les entreprises, on ne les embauche pas, on n'en veut pas. Et il y a troisième truc qui est encore plus incroyable, c'est que le regard que les adultes ont sur les jeunes est extrêmement noir. C'est ça peut-être le pire. C'est-à-dire que la plupart des adultes pensent que les jeunes sont incultes, fainéants, vulgaires, malpolis, violents, drogués. Enfin, il n'y a que des mots négatifs. D'ailleurs, même médiatiquement, le mot qui est associé à jeune en France, dans les médias, c'est fait divers. Et on en vient donc à la question qui fâche. Est-ce que la France sacrifie aujourd'hui ces jeunes ? Complètement. Vous dites complètement ? Ah oui, mais je veux dire, c'est évident que si ce pays va être reconstruit, c'est par cette génération. Bon, et c'est évident que dans toutes les entreprises, on entend des discours incroyables de managers qui disent oui, on peut pas les intégrer, tout ça. En fait, tout le monde a peur parce que eux maîtrisent certaines technologies, eux ont d'autres habitudes de travail, eux sont beaucoup plus rapides sur certaines choses. Alors, ont en même temps le plus haut niveau d'éducation qu'on ait jamais connu en France, ce qui les rend critiques, pas plus intelligents, mais très critiques. Et donc ça, quand on a 53 ans et que nous-mêmes, voilà, j'ai 55 ans, j'ai toujours vécu la crise, et donc on a tendance à dire ça va les jeunes, chacun son tour. Hein. Bon. Ce que l'on voit dans cette enquête, c'est que tout un pan de la jeunesse c'est, semble-t-il, un peu recroquevillé, un peu comme toute une partie de la population qui se laisse séduire par le discours du FN. On découvre par exemple qu'un jeune sur 3 voudrait que des emplois soient réservés aux Français. C'est nouveau ça, cette proportion-là ?
Alors, c'est nouveau, c'est en fait une certaine jeunesse. Et c'est là qu'on voit, quand on rentre dans le détail, qu'il y a plusieurs Il y a des jeunesses. jeunesses. Et il y en a une particulière, c'est extrêmement violent ce qu'elle vit, qui sont les jeunes des zones périurbaines, essentiellement blanches, où on n'est pas dans la mondialisation, où on est beaucoup dans les grosses souffrances sociales, et où on n'est pas du tout intégré à une dynamique collective. Bon, et là, il y a un ressentiment qui est absolument terrible. On est aussi dans des endroits où les diplômes sont très dévalorisés. Il faut aussi voir, ça c'est quand même une des surprises aussi de notre enquête, le taux de réussite scolaire des jeunes issus de l'immigration est supérieur à niveau social égal à ceux des petits Français. Donc le sentiment de déclassement, il est bien une peur de petits blancs. Dans cette enquête, il y a un épouvantail, le spectre de mai 68. Les 2/3 des jeunes seraient prêts à participer à un mouvement de révolte. C'est juste une bravade ou c'est un sentiment profond d'après vous ? Ah non, il y a une envie, mais c'est bizarre, c'est presque une envie qui est à cheval entre je veux aller voir un festival de rock et on va se retrouver tous ensemble, et en même temps c'est juste plus soutenable, donc il y en a ras-le-bol. Alors s'il n'y a pas de révolte pour le moment, c'est qu'il n'y a aucune perspective derrière une révolte. Voilà. On n'est pas à Médène et il n'y a pas l'Europe ou la Russie. Bon. Donc il y a quelque chose qui bloque là-dessus, mais en tout cas on ne supporte plus ce moment-là et on veut se retrouver en termes de génération. Merci beaucoup Christophe Nick d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Une petite question, votre documentaire sur la génération quoi, on peut toujours le voir sur Internet notamment ? Il est sorti en DVD Il aussi, est sorti en Génération quoi, voilà, France Télévisions Distribution. Eh ben parfait, merci beaucoup Christophe Nick, merci à vous. Merci, au revoir.